Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, je ne sais pas quelle météo vous avez chez vous, mais alors, depuis ce matin, j'ai l'impression que la Côte d'Azur est partie en Bretagne. Elle est partie en vacances. Donc là, c'est coupure d'eau, il y a des régions, c'est coupure d'électricité, dans le Var, c'est inondation. Alors, une grosse pensée aux Varois, parce que c'est les inondations. Une grosse pensée à eux. Là, c'est orage, vent, pluie, enfin la totale. Donc, on va aller faire votre vidéo. Allez, quel est le message pour le sentimental de mes belles âmes? Quel est le message pour le sentimental de mes belles âmes? Allez, nous allons aller voir votre tirage sentimental. Oula, bien ici. Alors, c'est du général, mais prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté, surtout. Allez. On a l'éloignement, un éloignement qui était nécessaire. Bon, qu'il soit nécessaire ou pas, on va voir bien entendu avec le reste du tirage. On me parle du chiffre 12. Et déjà, on me parle d'un éloignement avec votre autre. Alors peut-être que vous vous êtes éloigné. Alors l'éloignement, comme je vous le dis et répète, c'est tout simplement, des fois, c'est juste ou un éloignement réel dans la matière, ou simplement, voilà, on prend un peu des distances. Mais ça peut être même dans le couple de prendre des distances ou de parler d'éloignement, parce que bon, voilà, ça tout dépendra de tout à chacun. Allez, oh là. Et on a un éloignement aussi à propos du mauvais œil. On peut s'éloigner aussi de mauvaises personnes. Peut-être qu'il a besoin de s'éloigner aussi de mauvaises personnes. Et je vais approfondir, bien entendu, tout ça. Le chiffre 2 ressort. Alors là, j'ai le 12 et le 32, mais c'est surtout le 2 qui me... Oula, j'en ai trop. Oui, alors d'accord, on a les secrets, l'éloignement. Alors là, on peut vraiment s'éloigner de personnes mauvaises, de personnes... s'éloigner des regards, de rester secret, discret. À propos d'une personne avec qui il y a de la fusion et qu'on se, avec qui ça pourrait même être votre âme sœur. Mais je vais même pas les prendre tout de suite. Il y a cette genre de vouloir. Alors peut-être que vous êtes éloigné justement de cette personne. Parce qu'on sent qu'il y a de l'éloignement. Mais je sens. Alors ça peut être bien entendu. Surtout par des personnes mauvaises. On s'éloigne des regards. Il y a des secrets, des non-dits, hein. Puis là, on a quand même le message aussi. Quand c'est éloigné. Trop de secrets, trop de mensonges, trop de... On voit... Voilà. C'est pesant, c'est lourd. Mais on me parle de la fusion et de l'âme sœur, mais je vais aller voir de plus près tout ça. Oui, on s'est éloigné de la personne avec qui on était. Vous voyez le ressort, hein. Elle ressort aussi sec. Alors, sur cette fusion, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Je l'ai à peine repris, elle est ressortie aussi sec, hein. C'est que ça demande de la souplesse. Oh, ça demande de la souplesse. Cette réconciliation demande de la souplesse, de s'adapter.
Ça demande de la souplesse et de s'adapter. On me parle de loyauté, hein. Mais ça va demander de la souplesse. Là, j'avais la fusion avec l'âme sœur. Ça demande vraiment de l'adaptabilité quand même. Mais de rester fidèle à soi déjà. De rester fidèle à soi-même. D'être fidèle avec ses convictions, d'être fidèle avec soi. Mais ça demande de la... Il va falloir s'adapter. Il y a eu un éloignement nécessaire parce qu'il y avait des mauvaises personnes. Avec le mauvais œil, c'est vraiment le côté nécessaire de s'éloigner de mauvaises personnes. Alors peut-être que vous êtes avec cette personne, il y a peut-être un secret, vous gardez secret, justement, cette union, mais vous vous protégez de ces mauvaises personnes. Ou vous vous êtes éloigné, parce qu'il y avait justement trop de négatifs. Il y avait trop de personnes, trop de mauvaises personnes là. Il y a une mesure d'éloignement en rapport aux personnes là, toxiques. Parce qu'avec le mauvais œil, c'est pas des bonnes personnes, là. Mais là, on voit bien qu'il y a une réconciliation. Mais que ça va demander de s'adapter, ça va demander d'être souple. Souple justement sur vos convictions, sur votre propre loyauté envers vous-même. Allez, on va approfondir tout ça. Alors, oups. Oui, il y avait, en plus, ça donnait cette peur de l'avenir. On était dans la crainte, dans les incertitudes. Est-ce que cet éloignement est définitif? Est-ce que... Voilà, il y a vraiment une incertitude. On s'est senti quelque peu obligé, alors vous ou votre autre, de s'éloigner, de prendre de la distance, avec une incertitude, peur de l'avenir, peur des regards, peur des personnes. Ça peut être une relation discrète, bien entendu, avec les secrets, les non-dits. Il peut y avoir plusieurs personnes. On va bien entendu voir de plus près. Voler. Ouais, peur de la croissance. Ouais, peur de... Waouh. Peur d'être même stoppé dans sa propre croissance personnelle. Et là, il y a le mauvais œil avec la croissance personnelle, c'est vraiment comme si les gens étaient là à surveiller tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous, pour votre abondance, pour tout le temps être là, être surveillé, être comme si on voulait stopper votre croissance personnelle. Et ça peut être votre autre, hein, avec la peur de l'avenir. Alors c'est l'un de vous deux, hein, de toute manière, quoi qu'il en soit. Peur de vraiment de... Est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais pas à ma perte? Et il peut y avoir eu des personnes qui ont justement fait en sorte de dire oui, mais bon, de réveiller justement ces peurs. Mais même si c'est pas des personnes qui ont réveillé les peurs chez cette personne qui a peur de l'avenir,
C'est simplement de se dire, voilà, mais de voir les choses sous un mauvais œil en disant, bon, est-ce qu'il y a réellement un lendemain? Où ça va mener? Où ça va? Qu'est-ce que ça va apporter? Et on voit qu'on a peur pour sa propre personne. Waouh! Allez! Il y a le fait aussi de prendre confiance. Là, j'ai une personne qui avait peur, qui s'est éloignée par ses peurs, ses craintes, de se demander, oui, mais peut-être que ça a apporté trop de changements dans sa vie. J'ai l'impression que c'est cette personne qui regarde dans tous les sens, par sa propre peur, par sa propre croissance personnelle. Peut-être que cette personne, son travail, où cette personne vit, de se dire c'est trop compliqué. Je sens que cette personne regarde dans tous les sens, surtout en rapport à sa propre croissance personnelle. Et cette personne a pu vous cacher certaines choses avec les non-dits, a pu vous dire, voilà. Et en plus, vous, cet éloignement, vous l'avez perçu du mauvais regard. Ben, c'est normal, hein, puisque quoi qu'il en soit, quand on s'éloigne, quand il y a un éloignement qu'on ne comprend pas, ben, on a tendance à regarder la personne un peu avec un jugement, ce qui est tout à fait normal. Et là, maintenant, il y a un peu cette peur qui se réveille aussi en vous demandant, ouais, mais bon, tu m'as déjà tourné le dos, c'est bien gentil, mais bon, est-ce que tu vas pas recommencer? Il y a cette peur du regard des autres, le regard des autres qui a pu faire aussi créer un fossé, mais je sens surtout que c'est cette personne qui avait peur pour sa propre croissance. Peut-être trop de changements, la peur de faire, voilà, de tout modifier dans sa vie, ou vous-même, bien entendu. Et là, on voit qu'on prend confiance et qu'on va sauter le pas sur tout ce qui était non dit, sur toutes les choses qu'on ne voulait pas dévoiler. On prend de la confiance et on saute. On se jette. On se jette à l'eau en se disant, bon, allez, hop, j'arrête d'avoir peur, j'avance. Parce que maintenant, je veux avancer, je veux progresser. Waouh! Voilà, ça commence le message. Et oui, c'est vraiment le grand saut, mais alors, le grand saut dans toute... Alors là, c'est du saut de chez saut. Nous avons la confiance, on avance, on franchit l'obstacle de ne pas dire les choses. Et là, on a un grand saut quantique que cette personne veut vraiment être en fusion avec vous, veut cette réconciliation. Là, c'est si cette personne avait, quels que soient les blocages, la peur des regards, la peur de ses propres regards envers lui-même ou envers elle-même, là, on saute dans le bain. On, on saute vers l'inconnu, on saute vers ce renouveau. Waouh! Et oui, la souplesse, ben ça va demander de la souplesse, ce déclic, cette prise de conscience, de réfléchir, d'être. Ça demande, voilà, cette adaptabilité à l'autre, bien entendu, puisque de manière dans l'union, ben, il y a, voilà, chacun a sa vie, chacun a sa manière de penser, chacun a sa manière d'être. Là, ça va demander justement des prises de conscience. Ça demande, voilà, de s'adapter et de prendre conscience ben, qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur, qu'il est temps d'arrêter
de laisser le temps filer et de penser qu'à sa croissance personnelle. Et que là, j'ai une personne qui prend conscience qu'il est temps d'aller sur cet engagement. On voit qu'avec la fusion, on est vraiment à vouloir s'engager, à être à deux. Là, j'ai une personne qui souhaite vraiment franchir le pas d'être à deux. Wow, j'ai même pas le temps de les prendre. Oui, il y avait un blocage avec la mémoire de l'enfance. Ça peut être vraiment la prise de conscience, des peurs, des entraves qu'on a pu vivre enfant, la peur de son enfant intérieur, mais aussi, oui, ça manquait de maturité, ça manquait de réflexion pure et dure sur justement sur cet engagement. Et on peut avoir eu des traumatismes enfants qui ont fait que, voilà, c'est ce qui a demandé vraiment d'assouplir. L'assouplissement, ça peut être aussi par la compréhension. Et là, on a vraiment ce déclic, cette prise de conscience de sauter le pas, de ne plus être dans les non-dits, de dire les choses et de se réconcilier aussi avec son enfant intérieur, avec cette petite voix qui est en nous et qui fait peur. Cette petite voix qui, même si on est là en disant je fonce, j'y vais, mais qu'au fond de soi, il y a cette petite voix qui nous dit ouais, mais ça fait un peu peur quand même. Et bien, c'est ça l'enfant intérieur. On me parle de médisance. Il y a des personnes qui n'ont pas cru à la loyauté. Il y a des personnes qui ont été médisants sur cette loyauté. Et je vais approfondir parce que j'ai trop de messages. Je vais approfondir. Alors j'espère que mes belles âmes vont penser à moi demain. Demain, c'est mon anniversaire. Et une année de plus, personnellement, on va dire que j'ai un tout petit peu les boules. J'ai franchi un nouveau cap en plus. En franchissant le nouveau cap perso. Et à chaque fois que je franchis un nouveau cap, de manière, j'ai mon petit moment de déprime. Bon, je déprime pas trop, la preuve, hein, j'en rigole. Mais bah, ça me chagrine un peu, hein, c'est quand même encore un nouveau cap, hein. Parce que, je sais pas pour vous, mais alors dès qu'on franchit un cap, après toutes les années, elles défilent, ta, 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 et on les voit plus passer. Allez, une petite aparté. Et puis j'espère avoir plein d'abonnés, plein de likes et plein de messages pour mon anniversaire. Allez. S'il vous plaît, mes guides, revenons à nos moutons. Et oui, on était dans la mauvaise voie. On était là, on a l'éloignement, la mauvaise voie, la peur de se tromper, hein. La peur de faire une bêtise, la peur de se tromper de chemin, la peur de waouh. Là, j'ai une personne qui s'est quand même qui a préféré prendre du recul, hein. Mais ça peut être aussi que cette personne est entourée justement par des mauvaises personnes. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même ce sens de mauvais œil, de mauvaises personnes, de mauvaises voix. On voit qu'on avance, qu'on ne sait pas où on va, qu'on a peur vraiment de se brûler les ailes, hein. Et là, pour le coup, d'être mangé par le méchant loup, hein, alors que le loup, il n'est pas méchant. Il y a vraiment la peur de se tromper, hein.
Oula, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Vous voyez pourquoi je me casse plus les pieds à ranger les cartes à chaque fois là. Et oui, en plus, il y a des parents là, il peut y avoir du transgénérationnel. Alors ça peut être les parents, l'éducation, l'entourage de cette personne qui a pu bloquer les choses, hein. On a la mémoire de l'enfance avec le mauvais œil. Oui, on a des personnes qui... il peut y avoir de la famille ou simplement l'éducation apportée. On a peur de cette vérité, de dire la vérité à ces personnes-là. Oh, j'ai un autre message. J'ai des personnes qui ont... je vais approfondir cette carte-ci parce qu'elle ne me plaît pas. Cette personne, elle a pu parler en s'éloignant. Vous avoir trompé, mais c'est pas vraiment ça que j'entends. C'est on porte des masques. Moi, le message que j'entends, c'est surtout on porte des masques, on ment à l'entourage. On ment à l'entourage. On ment à l'entourage parce qu'on a peur que l'entourage voit ça d'un mauvais œil. Et on veut s'éloigner justement de tout ce qui est de pas dire la vérité. On a vraiment les non-dits, l'éloignement, le mauvais œil avec le transgénérationnel. Il peut y avoir une triangulaire. Il peut y avoir une triangulaire. Je vais approfondir. Parce que j'ai une personne quand même qui avait peur pour sa croissance personnelle et qui a des mémoires bloquées, et de dire la vérité. Oui, on a emprunté une mauvaise voie. Alors bien entendu, ça peut être cette personne qui, à un moment donné, a emprunté une mauvaise voie, s'est détournée de vous et vous a peut-être trompé. Mais là, c'est pas vraiment le message que je reçois. C'est surtout dans le sens que cette personne se sent dans sa propre mauvaise voie, a pas pris les bonnes décisions, mais je sens surtout qu'il peut y avoir une triangulaire dans le sens que cette personne veut le cacher à son entourage. Waouh! On porte des masques, il y a beaucoup de masques, beaucoup de... On veut absolument se cacher de ce regard, de ces regards-là. Oh, c'est chaud. On va approfondir, hein. C'est dur. Et c'est surtout de la tromperie dans les mensonges, dans les... J'ai des personnes en plus, alors ça sera pas pour tout le monde, j'ai des personnes aussi qui ont vécu dans le mensonge pendant leur enfance. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça c'est un message supplémentaire. Waouh, waouh, waouh.
C'est simple, cette personne a été dans sa mauvaise voie, a été, pour moi, pour beaucoup, ça sera une triangulaire. Avec la tromperie, la non-vérité. Là, on saute. Les cadenas sautent. Comment on veut dire? On veut plus, voilà, ressasser, rester dans les peurs, rester dans les craintes, rester dans de se poser trop de questions pendant la nuit, rester dans le... Et on sent que cette personne se sent comme piégée. Se sent comme piégée dans une vie où il se sent bouffé. Il se sent bouffé complètement. La personne là qui a peur, qui a préféré s'éloigner, se sent mais comme bouffé. Bouffé par les mensonges faits à l'entourage, à ne pas dire la vérité, à être bouffé, comme si cette personne s'interdisait même de, de grandir pour sa propre croissance personnelle. Ne, ne pensait pas à lui ou à elle, était juste là à être... c'est une personne qui a extrêmement peur, peur d'avancer. Et là, malgré toutes ces peurs, malgré l'engrenage, malgré que cette personne se sent bouffée là où elle se sent complètement bouffée. Cette personne se sent mais grignotée de l'intérieur, bouffée par les autres. Et comme si cette personne criait au fond avec son âme d'enfant, criait au fond de lui ou d'elle, j'en peux plus, j'en peux plus. Et on voit que cette personne veut vraiment cette fusion, veut vraiment cette réconciliation, mais était dans son interdit. Et comme si au fond de lui, cette âme crie, j'en peux plus de tout ça, je me sens pas bien, je, je me sens dans la dépression, je me sens maussade, je me sens mal, et je veux simplement être heureux. Comme si, voilà, il fallait dire cette vérité. Et j'ai l'impression que cette personne va exploser sur sa vérité. On a vraiment ce côté, je saute, allez, je saute le pas, ça passe ou ça casse. J'en peux plus. J'en peux plus de vivre ce cauchemar en continu. On a la nuit noire de l'âme pour aller vers le bonheur avec la confiance et le grand saut. Donc là, c'est clair, net et précis. On a la vérité. Non, je suis pas dans la bonne voie. Non, je me trompe complètement. Non, maintenant, je vous dis la vérité. Je fais tomber les masques. On a la vérité avec la tromperie des masques. Cette personne veut prendre son indépendance avec la croissance personnelle et s'éloigner de tout ça. J'ai une personne là qui... et de pas dire les choses, la plonger profondément dans... où il n'y avait plus de bonheur. Où cette personne était dans sa mauvaise voie, a emprunté une mauvaise voie, était dans sa mauvaise voie, l'a plongé, mais où le bonheur n'était plus là. Voilà. Ces peurs, ces craintes ont fait que, ben, à l'arrivée des courses, cette personne s'est plongée. Et là, cette personne remet en fin de compte. Mais là, la nuit noire de l'âme, on me montre surtout l'ermite. En ermite. Voilà. Cette personne s'est plongée en ermite dans sa propre personne. Au fond de lui, au fond d'elle. Et là, il y a où la lumière n'avait plus lieu d'être.
Et c'est pour ça que maintenant, bah, cette personne fait péter les cadenas de tous les non-dits, de tout ce que cette personne ne vous a pas dit à vous, n'a pas dit à son entourage. Toutes les vérités pètent. Et cette prise de conscience, de penser à lui ou à elle, d'être dans sa propre croissance personnelle. Pour aller où? Le bonheur et le plaisir, c'est avec vous, hein. Avec, bien entendu, quand je dis vous, les personnes qui vont être concernées par ce tirage. Et ça peut être une partie de la guidance, comme toute la guidance, tout dépendra de tout à chacun. Alors. Et oui, le conflit intérieur. On était dans un conflit intérieur. Conflit entre deux âmes. Là, on avait une personne qui était dans un mal-être profond, où son propre esprit avait l'impression d'être entre les fesses entre deux chaises. Mais là, c'est plutôt... j'ai l'impression que cette personne était coupée en deux de l'intérieur. Et on sent qu'il y avait un conflit intérieur entre deux personnes. Je vous dis, pour beaucoup, il y a des triangulaires. Et avec la mémoire du transgénérationnel, l'éducation, c'est tu peux pas quitter. Oui, mais même si t'es pas bien, t'as pas le droit de quitter, machin. Vous voyez où je veux en venir? Même si t'es malheureux, t'as pas le droit de quitter. Vous voyez où j'essaie d'appuyer le truc? Voilà, ça c'est fait. Et là, on a une personne, ben non, qui pense à son bonheur, à sa croissance personnelle, et qui veut sortir de cette nuit noire où cette personne se sent mal. Et là, j'ai une personne, ben, malgré toutes les peurs, malgré toutes les inquiétudes, malgré tout ce qu'on a pu lui apprendre, tout ce qu'on a pu lui dire, ne veut plus mentir, ne veut plus porter des masques, ne veut plus dire ce que les autres ont envie d'entendre, n'a plus peur du regard des autres et va franchir le pas. Et là, c'est un peu, ben maintenant, je pense à moi, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. Et là, on avait le pro-conflit intérieur. Alors, entre deux personnes ou simplement deux situations. Parce que là, l'autre face, d'un côté, ça peut être vous, comme l'autre côté, ça peut être sa famille, ses enfants, son entourage. Non, tu dois penser d'abord à tes enfants. T'as pas le droit de vivre. T'as pas le droit de respirer. T'as pas le droit d'être heureux. Voyez où je veux en venir. Mais là, cette autre face peut être simplement sa famille, ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, ou ce que vous voulez. Tout dépendra de tout à chacun de toute manière, quoi qu'il en soit. Et là, j'ai une personne qui était entre l'ombre et la lumière. Voilà pourquoi cette personne a pris du recul, s'est éloignée parce que cette personne voyait tout simplement votre situation dans laquelle vous étiez tous les deux du mauvais œil. Parce que ça lui a réveillé ses peurs, ses angoisses. Mais du coup, cet éloignement qui était nécessaire pour y voir plus clair, pour allumer cette lanterne, s'est rendu compte que sans vous, il n'est pas dans la bonne voie. Il voit bien que où il est, que ça le bouffe, mais que ça le bouffe dans tous les sens du terme. Et que là où il est, la lanterne, elle s'éteint. Et que vers vous, cette lanterne s'allume. Waouh!
Ah oui, conflit intérieur, la manipulation. En plus, j'ai eu des personnes qui ont joué de la manipulation, qui ont joué de non, 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 fais pas ci, fais pas là, nanani, nanana. Et cette personne a pu être dans cet éloignement, vous avoir un peu mis voilà, de la manipulation. Mais je sens surtout que cette personne ben, sort de sa propre manipulation mentale. Avec le déclic et la prise de conscience, c'est que cette personne sort de sa propre manipulation mentale dans laquelle on l'a inculqué. De ses croyances d'enfance, ses croyances par ses parents, les croyances que cette personne pensait avoir, s'est rendu compte que c'est lui-même ou elle-même qui s'est mis des barrières et qui s'est auto-manipulé. Waouh, chaud patate, hein. Allez, pourquoi je me casse les pieds à ranger les cartes correctement? Je ne sais pas. Et oui, réconciliation. Alors attention à que certaines personnes n'essaient pas de manipuler sur la croissance personnelle. Mais là, on a la manipulation avec la prospérité et l'abondance. Ah, attention. Ah, d'accord. Oui, ok. Mhm. Alors, l'autre message est que ben, s'il y a une énergie tierce, c'est tout simple. Cette personne a manipulé cet autre. Oui, mais tu comprends, je peux pas vivre. Oui, mais tu comprends, pour les enfants, euh, tes enfants on va manquer d'argent si tu t'en vas, si tu te réconcilies, pas si tu me quittes, et nanani, et nanana. Oui, on a joué énormément cette personne s'est laissée vraiment influencer. Mais je pense que cette personne toujours laissée influencer par beaucoup de monde. Je pense que cette personne a manqué de maturité. Et il y a des personnes autour de lui ou autour d'elle qui sont là, qui l'ont toujours maintenu un peu avec des faux semblants. Juste parce que voilà, cette personne manquait de maturité, du coup, on profite. On profite des bienfaits de cette personne. Mais on a joué beaucoup là. Si cette personne a des enfants, on joue beaucoup à cause des enfants. Oui, mais tu comprends, nanani. Oui, mais les enfants. Oui, mais il faut penser aux enfants. Wow. Mais cette personne, c'est chaud parce que le message qu'on me donne, c'est que cette personne n'a jamais vraiment pensé à lui ou à elle depuis l'enfance. Comme s'il y avait un mal-être depuis l'enfance. Et là, en plus, cette réconciliation avec vous, c'est
c'est plus vraiment le côté de laisser parler son enfant intérieur qui veut se réconcilier avec vous. Cette personne vient avec vraiment en mettant son âme sur la table. Cette réconciliation, elle vient du plus profond de cette personne. Et j'ai une personne qui a quand même extrêmement peur du regard des autres, hein. Parce que là, j'entends plus, t'es pas loyal envers ta famille, quoi. Et je vous ai dit, hein, cette personne a peur du regard des autres, des qu'en dira-t-on, c'est chaud, hein. Hum. Blocage matériel et réunion. C'est compliqué, hein. Il peut y avoir un manque, des blocages matériels et financiers parce qu'il y a des gens qui apportent le conflit. Et je vous ai dit, il peut y avoir des enfants qui apportent ce conflit, qui veulent manipuler pour leur prospérité, pour leur bien. Il va y avoir du conflit, hein, matériel et financier, là. Et là, oh, d'accord. Et j'ai aussi on parle de conflit aussi en rapport à vous deux. Vous allez être dans le conflit parce que vous avez l'impression que cette personne pense plus à son confort, à ses biens matériels qu'à vous. Comme si cette personne était plus attachée à du matériel et financier qu'à vous. Oh, c'est chaud patate. J'aime pas ce message. Bon, pour finir, parce que je voulais demander quand même qu'est-ce que ça allait donner, on me parle de protection, la protection de cette réunion. Malgré qu'à un moment donné, il y a eu, où il va y avoir un conflit en demandant, mais c'est quoi qui compte le plus pour toi? C'est quoi qui compte le plus? Mais c'est votre couple, hein, qui est protégé. Parce que justement, je voulais savoir. Parce que ça me plaisait pas, là. Et je vous ai dit, il va avoir des conflits à rapport à... Par contre, il va avoir des personnes autour de lui. Si cette personne était engagée, ou la famille, quel que soit ou un rapport aux enfants, il va subir, il ou elle va subir on va vouloir le bloquer au niveau de l'argent, du matériel, et il va être obligé limite de se battre entre parenthèses, dans les papiers, dans le divorce, peu importe les moyens pour être avec vous.
il va être obligé de se dresser contre ces personnes-là qui vont critiquer, juger et vouloir absolument prendre ses biens, prendre son argent, ses biens matériels, le bloquer. Et c'est pour ça que cette personne a autant eu peur d'avancer et que c'était compliqué pour lui ou pour elle d'avancer. Mais cette personne est entourée de personnes qui le plongent tout le temps dans un brouillard, qui jouent tout le temps sur ses angoisses profondes. Qui a réveillé en lui ou en elle justement ses peurs les plus ancrées. Mais là, blocage matériel ou pas, peu importe, cette personne fout le camp et saute le pas, quitte à s'en prendre plein la tête. Mais cette personne va vous être loyale à vous. Hein. Cette réconciliation va demander de la souplesse, un rapport à tout ça, à toutes les autres énergies là, qui sont là autour. Parce que, waouh, les énergies qui sont autour sont pesantes. Hein. Mais par contre, cette personne vous est loyale. Et elle va rester loyale à cette réconciliation. Elle va rester ferme. Parce que là, si cette personne a fait du faux semblant, a reculé, a pris peur, a paniqué, c'est trop compliqué, je recule. Mais c'était un temps de recul avec le côté ermite de je me replie et je réfléchis. Je cherche la voie. Je cherche la voie à prendre. Dans le silence. Et là, j'ai une personne qui vous est loyale et qui va rester loyale à cette réconciliation, à cette fusion. On a eu 2 fois la fusion en plus. Cette réconciliation vient du plus profond de cette personne, de son être, et vous êtes son abondance. Et malgré que cette personne a été enfumée par des conflits, enfumée dans ses propres conflits, dans ses propres peurs, dans ses propres convictions, dans ses angoisses les plus profondes, cette personne, maintenant, vous êtes fidèle et loyal et veut avancer avec vous. Peu importe, il restera, là on vous dit tout simplement que cette personne vous restera loyale malgré qu'on va vous plomber, enfin qu'on va essayer de le plomber. Et qui peut avoir des médisances. En plus, ces personnes-là peuvent être médisants envers vous. Exemple, si vous êtes une femme, ouais, tu vas te mettre avec elle, et nanani, et elle va te prendre ton argent, elle va te prendre tes biens, elle va faire ci. Non, cette personne va vous rester loyale. Il va rester loyal et dans ses propres convictions, malgré les médisances. Que c'est vous et personne d'autre. Wow. Parce qu'on voit que cette union sera protégée et que cette personne va vous protéger de ça. Wow. Et oui. Et protection sur les mensonges. Cette personne va vous protéger des non-dits, des médisances, des personnes là qui vont vouloir absolument noircir le tableau, noircir votre couple. Cette personne va vous protéger de ça. Parce que j'avais un peu peur. Hein. Et là, on m'a bien confirmé que non, non. Cette personne fera en sorte justement de vous protéger des médisances et de vous protéger des mensonges. Et des serpents là qui
qui veulent vampiriser cette union. Waouh! Eh ben, tirage chaud patate, comme d'habitude. Ah ben voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Ben, je vous souhaite un bon coup de courage. Mais rassurez-vous, cette personne va savoir vous protéger. Alors oui, cette personne a pris du recul. Cette personne à un moment donné, avait besoin de savoir où était sa propre vérité. Et là, tous les masques, euh, les mensonges apportés à son entourage, tous les cadenas vont sauter. Non, ben ça c'est fait. Mais cette personne va vous dire certaines choses, justement en rapport à son entourage, à des blessures d'enfance aussi. Et là, cette personne sort d'une nuit noire de l'âme pour aller directement au plaisir et au... Voilà. On a le grand son quantique sur les conflits intérieurs. Cette personne, maintenant, ne s'autorise même plus d'avoir des conflits intérieurs. Son seul conflit maintenant qui va rester dans la tête de cette personne, c'est je veux être avec lui ou avec elle, quoi qu'il en soit. Cette personne ne va même plus se poser la question. Parce que cette personne va passer au-delà des conflits intérieurs. Au-delà de toutes les personnes qui veulent mettre du conflit et manipuler. Cette personne passe vraiment au-dessus de tout maintenant. Alors oui, elle a pris du recul. Mais là, je ne sais pas ce qu'il a mangé au petit-déj, mais c'était vitaminé. Hein. Il a pris de la vitamine. Hein. J'ai une personne quand même qui a pu à un moment donné avoir des sacrés nuits hors de l'âme. Hein. Avoir eu quand même des très très mauvaises passes dans sa vie. Et il s'est senti bouffé. Hein. Et bouffé depuis longtemps. Waouh! Et ben voilà, ça s'est fait, ça s'est dit. Et ben en tous les cas, votre union est protégée parce que j'avais un peu peur, mais non, non, on m'a bien confirmé. Et c'est protégé non seulement sur les médisances, cette personne vous restera loyale quoi qu'il en soit, va vous protéger aussi au niveau matériel, va vous protéger. Cette personne veut vous protéger du manque. Et on voit que elle va vous protéger sur les mensonges, les non-dits et tout ça. Ça, c'est top. Alors oui, à un moment donné, ça, ça avait besoin de maturité, tout ça. Mais des fois, l'immaturité, tout simplement, le temps de prendre de la maturité sur l'événement. J'espère que je suis assez claire quand je vous dis ça. Parce que pour moi, c'est limpide, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, le temps de maturité sur l'événement. Sur ses sentiments envers vous, sur réellement ce qui le fait vibrer au plus profond de lui. Cette maturité sur l'événement, sur l'instant T. Parce que quand on est dans une jeune union, que ça fait que quelques semaines, quelques mois, que vous êtes avec la personne, c'est encore immature. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas la personne qui est immature, c'est ça manque de maturité rapport à l'union en elle-même. Ça manquait un petit peu de consistance. C'est comme de manger une bouleau qui n'a pas assez mijoté. Et ça manque de cuisson. Voilà. Allez, nous allons aller voir
pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Sinon, ben, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit, tout dépendra à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour ceux que ça n'intéresse pas, pour les petites runes supplémentaires, pour les synchronicités que je peux vous apporter en plus. Allez, nous avons le cœur. Ben oui, là, c'est un cri du cœur. Je vous l'ai dit dès le départ. C'est un cri du cœur. Nous avons le 34. La campagne. On a besoin de repos. On avait besoin de repli. Alors peut-être que vous vivez ou cette personne vit à la campagne. Nous avons le chiffre 2. Hein. Il y a vraiment ce côté de vouloir être à deux. La fusion est sortie 2 fois. On a la réconciliation, l'union, la protection. D'être à deux. Et de sortir justement de ce mal-être. Je veux être avec toi. Point. Quoi qu'il en soit. Maintenant, bah, les fumisteries et tout. Eh ben, parlez tant que vous voulez, moi j'avance. Faites comme bon vous semble, moi je m'en fous. Je vais vers lui ou vers elle. Voilà, voilà. Et oui, renaissance et plénitude. C'est une renaissance hein, pour cette personne. Hein, de sortir de cette impasse où il se sentait grignoté par le temps. Oui, en plus, on me parle qu'on se sentait grignoté par le temps. Est-ce que cela vous parle? D'être se sentir grignoté par le temps. Est-ce que peut-être que, comme moi, ben, l'exemple moi-même, qui va fêter mon anniversaire demain, et que je vous ai dit, ouais, ben, perso, c'est bien gentil, mais bon, ça fait encore une année de plus, je me sens grignotée par le temps. Et moi aussi, hein, je me dis, elle est où mon âme sœur? Parce que le temps passe, hein, et j'ai toujours pas trouvé le banc. Hein, j'ai trouvé. Ah, par contre, j'ai eu des. Ah, de la fumisterie, j'en ai eu. Allez, 21. En plus, 21h, mort de rire. Ça y est, merci mes guides. Renaissance et plénitude. Allez, nous avons le 1h en heure miroir, les compétences et la détermination. Ben oui, les compétences, elles sont là. Il fallait juste être déterminé, appuyer sur le bouton pour avancer. Et là, il est temps de sortir de tout ça. Et d'arrêter les masques, les non-dits, les mensonges aux uns et aux autres, de ne pas dire ce qu'on a au fond de l'estomac, mais il y a cette forme de ne pas dire la vérité quand même à certaines personnes. Ça, on va essayer d'éviter de dire, voilà, pour sa propre croissance personnelle. Et là, en l'occurrence, pour ce couple. Nous avons la lettre M qui peut vous parler avec l'âme sœur. Eh bien, dis donc, l'âme sœur, on l'avait tout à l'heure. Je vous le rappelle, on l'avait en début de tirage. Alors, ça vous confirme que c'est la personne avec qui ça match. Et on voit que c'est une union protégée. On peut être de pays différents, d'origine ou actuelle. C'est peut-être pour ça que ça pose encore un peu des problèmes. Mais ça peut être aussi de... Oui, comment dire... culture différente. Nous avons le 87 qui peut vous parler. Le 89. Le 84. On a le chiffre de l'infini avec le 8. Nous avons la transformation et je ne l'ai pas fait esprit. Hein. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait esprit. Regardez. Un sœur de transformation. Les scorpions. Le 53. La lettre F. Le 55. Alors, on peut avoir pour l'un de vous, les cheveux longs,
On a l'hiver qui peut vous parler. Le chiffre 8 est de retour. Le 8 est important là, mes belles âmes. Le 67. Le mois d'août. Le 10 heures en heure miroir. Chance et abondance. Et oui. Alors, et en plus, il va y avoir de la chance. Ah oui, d'accord. Ah, puis, on fait un remake. On repart un petit peu. On a la chance et l'abondance. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer là. On me parle de déblocage. Là où ça bloquait matériellement, ça va se débloquer. Et justement là où des personnes ont dit que il y a des personnes qui ont dit des blocages, mais justement, il va pas. Les blocages vont se débloquer. Il va y avoir de la chance et de l'abondance, mes belles âmes. Et une belle transformation sur tout ça. On peut porter la moustache. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il allait y avoir des blocages par méchanceté. Et les blocages n'auront pas lieu. Ou ils vont, ou même s'ils ont lieu, ils vont pas, ça va pas durer. Chance et spiritualité. Et rester spirituel. Là, pour les personnes qui sont concernées, on vous dit tout simplement, soyez confiants. Les blocages ne vont pas durer. Avec le 777, il y a un coup de chance là. Le 39, 2 fois le cœur. C'est la première fois que j'ai 2 fois le cœur, mes belles âmes. J'ai 2 fois le cœur. Alors là, nous avons le chiffre 91, le chiffre 11, qui ramène encore sur l'âme sœur. Alors quand je parle de l'âme sœur, c'est simplement de trouver son partenaire de vie. Enfin, quand je dis partenaire de vie, j'aime pas trop ce terme-là, parce que de nos jours, hein, il faut dire ce qui est, de nos jours, il faut être réaliste. faut vivre au jour le jour. Hein. De nos jours, le partenaire, votre partenaire. Et la guidance n'est pas pour dans 20 ans. Hein, donc, voilà. Donc, partenaire de vie, le chiffre 21, merci mes guides de me souhaiter mon anniversaire. Le 24, en heure miroir, avec les choix venant du cœur. Et en plus, c'est un choix déterminé, hein, avec la domination. Ah, je vous ai dit que cette personne maintenant était déterre. Elle est déterminée à franchir tous les obstacles, quoi qu'il en soit, et à vous protéger. Et toi, il y a des fidèles et vous protéger. Et là, on me redonne ce message avec les runes. Eh ben, dis donc, c'est de la détermination. Avec le 24 heures en heure miroir et le 15 en heure miroir. Je vous ai dit, c'est de la chance. Là. Et puis là, on a les 2 cœurs. C'est la première fois que j'ai les 2 cœurs. En plus. Ihou. Et nous avons le 9 heures en heure miroir, la réflexion et la méditation et prudence. Oui, on vous dit quand même, oui, il a fallu méditer quand même, hein, il a fallu réfléchir. Et on va quand même aller avec prudence, surtout en rapport à ces personnes-là. C'est pour ça que je vous ai dit, pas toute la vérité se trouve à rapport à certaines personnes. Avec le 9 heures. Avec le 25 et le chiffre 4. Voili voilou. Bon, voilà. Je vous ai tout dit.
Eh bien, j'espère que cela vous aura parlé. Vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne nuit, ou peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo. En tous les cas, je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Mais là, j'ai des belles âmes qui vont se réunir. Et pas pour rien cette fois-ci. Et ben, j'espère que ça en concernera le plus grand nombre des belles âmes qui ont besoin de trouver justement leur moitié avec qui elles sont bien et qu'elles se sentent en sécurité surtout. Bisous, bisous, à bientôt.